Bonjour tout le monde. Coucou, comment ça va? Alors, vous êtes où? Vous êtes là? Vous n'êtes pas là? Si vous êtes là. Faut juste que je me retrouve en fait. Et pourquoi je reçois pas le truc? C'est le décalage. On dirait que le live n'est pas lancé en fait. Bah ouais. Bah moi je l'ai pas. Ça y est. Vous avez l'habitude maintenant, non? Alors, comment vous allez? Ah mais si, il y a déjà. C'est magnifique en fait. Vous me trouvez plus vite que je me trouve moi-même. C'est pas sympa ça? Alors, qui on a par là? On a déjà plein de monde. Alors, je vois Elodie, je vois Sandrine, je vois tout un tas de monde qui sont pas identifiés. Coucou les filles, hein. Je suis désolée, hein. À un moment, je vais réussir à me trouver aussi vite que vous. Vous êtes tellement au taquet que moi, le temps que je passe d'un support à l'autre, eh ben, vous êtes déjà toutes là. Alors, comment vous allez bien avec ce soleil? Il y en a il y en a qui sont au boulot, qui supervisent, ça marche, Brigitte. Ah bah tiens, Marie-Loge, c'est marrant, je fais un petit coup de potin. J'ai promis à Céline qu'on finirait de bonne heure, hein. Mais je sais pas s'il y en a qui ont regardé tout à l'heure le journal de la Une de Jean-Pierre Pernaut, mais ils étaient au marché de Loche, c'était rigolo. Alors, qui nous retrouve par là? On a Patricia, on a Odile, on a Nathalie, on a Anita, on a Sophie, Crine, du coup, je suis sûre d'avoir déjà eu le prénom, mais j'ai oublié, je suis désolée. Céline, Delphine, Sandrine, et ben coucou tout le monde. On va pas commencer trop tard. Oh, c'est trop mignon, Karine, merci. On va pas commencer trop tard, on va pas papoter pendant des heures pour pas finir à la Saint-Glinglin et pour permettre à tout le monde d'aller faire un petit tour dehors. Ouais, la classe Soleil et Playa, Aurélie, t'as bien raison d'en profiter du coup. Alors, je voulais quand même. Ah, c'est Karine, ouais, en même temps, c'était logique. Karine, ouais, il manque juste le A. Très chaud dans le Var, bah, il fait très chaud en Seine-et-Marne aussi. Oui, oui, du coup, moi j'étais persuadée que Loches était un petit village, mais en fait, non, c'est une petite ville avec des très beaux monuments à visiter et tout. J'ai été étonnée, ça donne envie d'aller faire un tour en fait. Alors, oui, qu'est-ce que je peux vous raconter vite fait, vite fait. J'ai reçu ce matin les réglettes en centimètres. Je vous ai dit que les réglettes en centimètres arrivaient. Du coup, j'ai reçu une commande ce matin. J'en ai un certain nombre qui ont été réservées, mais il m'en reste quelques-unes. Donc, n'hésitez pas à mettre un MP. Je vous rappelle, c'est 4,75 €. C'est pas très lourd, donc en frais de port, ça doit pas être incroyable. Émilie est en train de vous préparer un super... comment je pourrais appeler ça? Je ne sais pas trop. En fait, j'ai décidé, vu ce qui se passe sur la scraposphère, de vous proposer des petits assortiments de papier imprimé coordonnés au papier uni. Et du coup, elle est en train de vous préparer des petites affichettes magnifiques. Donc, moi, j'ai décidé, pour que ce soit le plus accessible possible à tout le monde, de me focaliser sur les papiers. Et donc, je vais vous proposer un demi-paquet de papier imprimé
assorti à 12 feuilles, donc un demi-paquet de papier uni, avec des couleurs que vous pourrez choisir, coordonnées au papier, donc 4 pages de 3 couleurs. On a mis les petits assortiments, ça sort très très vite et vous pourrez choisir. Passer commande, moi je suis obligée pour faire les commandes de prendre les commandes en amont et de faire des groupes pour faire des paquets complets, pour pouvoir justifier par rapport à Stampin' Up. Mais du coup, voilà, ça sera pris dès ce soir. Alors, je refais un petit tour par là. Ouais, bah, je crois qu'en fait, là, aujourd'hui, il fait très, très, très chaud un peu partout. Alors, attendez, parce que là, ça va pas le faire. Si j'ai des trucs qui arrivent sur les notifs. Ouais, ben, je viendrai volontiers faire un petit tour un jour en Touraine. C'est une région que je connais très très peu en fait. Et comme ça, on pourra se rencontrer. Alors, du coup, je crois que j'avais rien de particulier de plus à vous dire. Si, par rapport à la petite vidéo, les filles, la semaine dernière, je suis désolée, la petite vidéo, il y a a priori pas tout le monde dedans. Enfin, non, c'est pas a priori, il n'y a pas tout le monde dedans. Mais en fait, Émilie l'a préparé avec tout ce qui était posté sous la publication et j'avais reçu des choses un peu partout, des photos sur mes différents supports. Du coup, elle n'a pas pu récupérer ces photos-là et la vidéo, on n'a pas pu la permuter. Du coup, il manque toujours ces mêmes personnes. Donc surtout, là, on va faire la vidéo du projet de la semaine dernière. Mettez bien, il est encore temps jusqu'à ce soir. On fera la vidéo demain, je pense. On la postera vendredi. Il est encore temps de mettre vos photos donc sous la publication avec le projet de la carte de la semaine dernière où il y a marqué merci pour le live. Et comme ça, il n'y a pas de souci. On récupère bien toutes les photos qu'on peut mettre dans la petite vidéo. Alors du coup, bon scrap Viviane, c'est gentil. Les papiers, voilà. Surtout, vous venez mettre des petits MP dès que vous voyez passer les petites photos. Donc, les lots sont à 15 et 17 euros, frais de port compris. Donc, avec 6 pages de papier imprimé 12-12 que je recouperai en deux pour que vous ayez le moins enfin, pour avoir, je recommence, pour vous permettre d'avoir des lots les moins chers possibles. Je vais mettre ça dans des enveloppes classiques, donc je couperai les grandes feuilles 30-30 en deux, donc vous aurez deux demi-feuilles 15-30, ou bien si ce sont des collections de papier en 15-15, du coup vous aurez 24 feuilles et 12 unis. Donc vous allez voir ça très très vite sur le net. Je refais un gros bisou à toutes celles et ceux qui sont arrivés là depuis que je papote. J'arrête de papoter. Ça marche, Elisabeth. Tu finis en replay. Le replay, il sera ici dès la fin de la vidéo sur YouTube dès la fin de la journée. Ça marche. Bah, même la team Ingrid n'est pas là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout se perd, dis donc. Mon chouchou est dans le coin. Elle m'envoie plein de cœurs. Elle est trop choupinette. Vous êtes trop mignonne. Donc, je vais basculer sur la caméra de Scrap et on se retrouve du coup avec le projet du jour. Alors, vous avez vu, j'ai ma petite tasse. Hein. Ah bah tiens, je vais en profiter pour lui faire un petit coup de pub. Regardez comme elle est belle ma tasse. Je ne vais pas la renverser parce qu'il va y avoir de l'eau partout. Je ne sais pas si vous voyez grand chose du coup avec le reflet. J'ai une de mes filles qui est céramiste, elle s'appelle Christelle Palacio, elle fait des choses magnifiques et du coup me voilà avec ma tasse prête à boire un coup
quand j'ai dit trop de bêtises avant de me déshydrater parce qu'en plus je suis en plein soleil. Alors, du coup, t'es passé en mode bricolage Ingrid impeccable. Non, mais, j'attends avec impatience ton projet du coup. Quand tu le feras en replay. Donc le projet aujourd'hui les filles, c'est ce petit mini, je l'ai appelé mini. Vous pouvez en faire un petit carnet intime, vous pouvez en faire plein de choses du coup. Donc il se présente comme ça. Donc vous avez une base avec un petit chose comme ça qui vous permettra de maintenir votre livret, donc que vous pouvez refaire et refaire et refaire en gardant la même base pour pouvoir changer. Donc soit vous mettez à l'intérieur des photos, ça fait un recueil de photos sympa. Soit regardez ce que je me suis amusée à faire parce que j'adore le papier des bullet journal avec les petits points là. Donc avec ma petite règle magique, je me suis amusée à faire les petits points et du coup moi je m'en servirai comme carnet de notes. Donc amusez-vous à faire les petits points. Sophie m'a pris pour une folle, mais moi je me suis du coup détendue un soir entre deux projets. Voilà, j'ai la voix hein, ouais, tout de suite quand quand je dis qu'elle me prend pour une folle, elle m'envoie plein de cœurs, c'est magique. Donc voilà, donc on va faire la structure, on va faire le petit livret et donc vous pourrez refaire ça encore et encore et encore. Je vais vous donner mes différentes petites astuces pour ça. Ouais, j'assume complètement. Hein. Là, c'est mes petits aimants pour tout à l'heure, donc je ne vais pas les perdre. Donc moi, j'ai choisi de travailler avec cette collection de touches d'élégance avec les étiquettes qui y sont assorties et bien évidemment là mes lettres favorites du moment. Ah mais Carole, la règle magique. Alors, attends, j'ai peut-être dire des âneries, mais du coup, c'est toi qui as Fontenay, je suis pas sûre. Ah, je suis désolée, moi j'ai une tête de linotte. Si je prends pas des notes avec tout le monde que je vois passer, j'oublie la moitié des infos que vous me donnez. En tous les cas, cette règle magique, moi j'achète celle d'Anne-Marie Jiquel. Et Anne-Marie Jiquel, du coup, c'est quelqu'un qu'on peut retrouver à Bussy-Saint-Georges. Et le site internet c'est avec passion, avec passion.com ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui va le dire tout de suite, j'en suis sûre. Mais en tous les cas, il paraît que ce site, en fait, a un magasin à Bussy-Saint-Georges. Donc, pas bien loin de là. Karine, sans aimant, c'est pas grave, hein, c'est pas indispensable. Il va fermer de la même manière, simplement il n'y aura pas le petit claquin. Alors, du coup, je vous redonne les mesures. Là, pour la base de papier uni, vous allez avoir besoin d'un morceau de 27 par 15 cm. Donc, moi, je prends mon coupe-papier avec... Je me rends compte qu'il y a un décalage entre mes deux écrans. Là, je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc, je prends mon coupe-papier avec ma réglette en centimètres, n'est-ce pas? Et on va prendre donc sur le grand côté, je me suis mis un sacré bazar autour de moi. Hein. Sur le grand côté, on va donc faire un pli à 6 cm. Je sors ma petite jambe. J'essaye de me trouver un minimum de place pour travailler. C'est pas possible d'avoir fichu une pagaille pareille. Donc, on va faire un pli à 6 cm.
pli à 6 cm et demi, un pli à 17 cm et demi et un pli à 18 cm. Voilà, le gros du travail est fait. Aujourd'hui, on est tranquille. Hein. On a un petit atelier vraiment tranquillou. Oui, c'est ça, c'est 27 par 15, Delphine. Et du coup, donc là, on a un pli à 6, à 6,5, à 17,5 et à 18. Donc là, on va considérer que la partie de 6 cm, c'est le haut de votre projet. D'accord? Si j'ouvre comme ça, du coup, on a les 6 cm ici, on a 9 cm en bas. OK? Donc, on va prendre une perfo d'angle. Moi, je vais prendre ma perfo trio, par exemple. Et on va venir faire un petit arrondi, qui n'est pas obligatoire, hein, mais moi, du coup, j'avais envie de faire des petits arrondis. Donc, un petit arrondi sur la partie du haut et un petit arrondi sur la partie du bas. Hop. Ensuite, on va prendre les différents morceaux que je vous ai demandé de découper. Donc là, je vous redonne encore une fois les mesures. Donc pour la partie du haut, et surtout les petites rapides, ne collez pas trop vite parce qu'il va y avoir des choses à coller avant de coller les différents morceaux. OK? Donc la partie du haut, donc vous avez 5,5 par 14,5. On va en mettre un vers l'intérieur et un vers l'extérieur. Au milieu, on va avoir du 10,5 par 14,5. Pareil, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Et en bas, alors vous n'allez probablement pas pouvoir tout voir. Hein. Hop, j'essaye de me décaler un peu. Ça ne veut pas. En bas, vous avez un 8,5 par 14,5. Donc là, déjà, dans un premier temps, on va prendre les 5,5 par 14,5 et on va venir sur deux côtés faire un arrondi. Donc bien sur deux côtés d'un grand côté en fait. Hein. D'accord? Hop. Donc là, vous voyez que du coup celui-ci va venir là par exemple. Mais il va falloir mettre le ruban et mettre les aimants. Donc on ne colle pas de suite. Hein. On va faire la même chose sur le deuxième qui ira de l'autre côté. Hop. Et du coup, en bas, pareil, on va venir faire un arrondi ici et un arrondi là. Hop. Voilà. Et sur les deux derniers. Voilà. À partir de là, on va prendre notre papier imprimé, qui est là, pardon. Donc, moi, j'ai repris ce papier parce que je voulais vous montrer la colorisation. Du coup, on va prendre ce papier et on va lui aussi l'arrondir sur deux côtés, ici, sur le grand côté, du coup. Voilà. Hop. Et du coup, moi, je vais vous montrer en 2 secondes, hein, parce que je finirai après, je ne vais pas vous tenir 1h30 avec ça. Chacune a ses petites astuces concernant la colorisation. Je sais que de mon côté, alors j'aime beaucoup faire la colorisation parce que voilà, on fait un peu n'importe quoi et on a toujours un résultat sympa. Donc, si vous voulez un dégradé qui soit vraiment subtil, vous allez travailler avec le même feutre et venir reposer de la couleur encore et encore. Alors, le papier imprimé, c'est pas le papier qui va qui va être de la meilleure matière pour pouvoir faire des beaux dégradés, mais ça va quand même bien se coloriser. Après,
Si vous voulez quelque chose de moins subtil, vous allez venir prendre votre deuxième couleur et venir faire des petites touches comme ça par endroit sans trop réfléchir. Des petites touches de couleurs plus foncées que vous pourrez éventuellement fondre. Alors, c'est plus important quand ce sont des couleurs foncées. Après, sur du clair, la démarcation se voit assez peu. Et il va falloir, là je vous montre comme ça, mais mon truc est trempé, donc vous allez vous rendre compte un peu moins. Il va falloir attendre que ça sèche bien pour pouvoir voir le vrai joli résultat de votre colorisation. Et ben un petit coucou Didine, je te fais des gros bisous. Et là, vous allez pouvoir insister si vous voulez faire de plus en plus de dégradés de couleurs. Vous voyez ce que ça donne là? On peut faire ça évidemment. Donc là, j'ai pris pétale rose parce que c'est la couleur qui est assortie à mon papier. On peut faire ça avec la petite pointe ou avec la grosse pointe. Et là, je vais pouvoir travailler de la même manière avec un des verts que j'ai choisi, un de nos verts les plus subtils pour rester dans la thématique des couleurs pastel. Donc, je me mets comme ça, en dessous, ça va mieux faire la netteté. Et du coup, voilà, là j'ai choisi la couleur sous l'écume, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, même avec, là peut-être que vous voyez mieux, même avec une seule couleur, on arrive à faire un dégradé qui est très très joli. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va faire assez rapidement. Bah oui, je suis bécassine, si je ne le fais pas en fait, je ne vais pas pouvoir coller mon ruban. Donc, du coup, les filles, je ne sais pas si vous êtes vous aussi sur la colorisation ou si vous êtes sur du papier imprimé classique que vous allez pouvoir du coup coller assez directement sur votre projet. Moi je vais faire quelque chose de pas parfait du tout, de rapide, hop, pour pouvoir vous montrer après comment est-ce qu'on va positionner à la fois les rubans, les aimants. Sinon, je vais rien pouvoir vous montrer du tout. Après, quand on fait de la colorisation, hein, on peut faire quelque chose de bien plus subtil. Et là, vous vous adresserez à des démos ou même des gens d'autres marques qui font de l'aquarelle ou autres, qui pourront vous expliquer le jeu des lumières. Moi, c'est pas mon trip, hein, du coup, je fais ça comme ça. Ça me plaît, ça me détend. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances. Je vous laisserai vous adresser à des vrais spécialistes. Alors, du coup, la différence entre les deux feutres. En fait, elle est énorme, hein, la différence entre les deux feutres. Là, j'ai les Stampin' Blends sous la main. Ce sont des feutres à alcool. Les feutres à alcool, en fait, ils ont des pigments de couleur en suspension dans de l'alcool. Donc, tant que l'alcool ne s'est pas complètement évaporé et que les pigments sont toujours dans l'alcool, vous allez pouvoir réaliser des dégradés. Ça, c'est le principe des feutres à alcool. Les feutres à eau, si vous me laissez une seconde. Comme ceux-là, les Stampin' Right, cette fois-ci. Ça, c'est la même encre que dans nos pâtes d'encre. Donc, vous pouvez, avec ça, facilement écrire, déjà, avec la pointe fine. Et vous allez pouvoir ancrer vos tampons avec ces marqueurs-là pour pouvoir faire des tampons à plusieurs couleurs.
Ce que vous n'allez pas pouvoir faire du tout avec, avec les feutres à alcool. Par contre, avec les feutres à eau, vous n'allez pas pouvoir du tout faire du coloriage en dégradé. Une fois que la couleur est posée, elle est posée et ça ne bouge plus. Est-ce que j'ai répondu à vos questions du coup? Alors, il y a Claude qui avait dû poser une question parce que je vois passer une référence. Ah oui, pardon Claude. Effectivement, les papiers, c'est jardin de pivoine. Tout à fait. Du coup, du coup, merci les filles. Vous êtes plus rapide que moi. Alors, le morceau où tu fais les coins, car alors, le morceau où je fais les coins. Alors, en fait, j'ai fait des coins un petit peu partout. Donc, vous voyez, j'ai vraiment en 30 secondes quelque chose, enfin, que moi, en tous les cas, je trouve très joli. Après, il y en a qui trouveront ça très moche, hein, mais ça, c'est les goûts, les couleurs. Je me remets ici et du coup, je ne sais pas à quel moment tu as eu ton coup de fil, Christelle, mais là, on était sur du 15 par 27. On a fait nos plis, nos angles ici. Les plis, c'était 6, 6,5, 17,5, 18. Ici, on a, j'arrive plus à les attraper, deux morceaux de 5,5 par 14,5 avec les deux angles arrondis en haut. On a deux morceaux de 8,5 par 14,5 avec les deux angles arrondis en bas. Et on a deux morceaux, le deuxième est caché en dessous, de 10,5 par 14,5. Ça, ce sont les morceaux du centre et ceux-là, ils ne sont pas arrondis du tout. Après, notre papier imprimé, il est ici arrondi, du coup, sur le haut si vous avez un papier à sens. Ok? Est-ce que ça va les filles? Eh ben, des gros bisous Brigitte pour ce petit coucou. Du coup, là, on va s'occuper de cette partie-là. Et du coup, on va venir coller notre papier imprimé sur notre papier, sur un de nos morceaux de papier uni. Hop. Alors, vous voyez, le feutre à alcool, ça transperce. Hein. Du coup, faites attention en fonction de votre projet. Parce que vous allez voir la couleur du coup sur l'autre face. Donc, on va venir coller l'un sur l'autre. Moi, c'est à 3 km, donc je vois absolument pas ce que je fais. Voilà. Faites attention aussi avec la colle, avec la chaleur qu'il fait, ça prend différemment par rapport à d'habitude. Et du coup, je vais directement préparer là mon petit ruban. Et comme moi, j'ai pas envie de gâcher une quantité de ruban hallucinante, je vous donne ma petite astuce. J'utilise un bloc acrylique. Donc, je vais récupérer mon ruban dans ma boîte à ruban. Je vais prendre le bon, on peut faire. Hop. Et du coup, je vais choisir un bloc acrylique. Bien sûr, je me suis assurée que la taille serait suffisante. Christelle, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, les plis, pardon. Ouais, voilà, top. Merci Stéphanie. 6, 6,5, 17,5, 18. Exactement. Donc, mon bloc acrylique, je vais le prendre comme support pour faire ma petite bouclette. Hop, sans gâcher une tonne de ruban. Donc, vous maintenez ça comme ça. Hop. Moi, je fais toujours mes nœuds à l'envers. Hein. Je sais pas, j'espère que ça vous perturbe pas trop. Et surtout, du coup, vous allez, hop, bien serrer votre nœud en faisant attention que votre ruban tournicote pas et reste bien à plat. Après, si vous trouvez que vos petites bouclettes sont trop grandes, vous allez les rétrécir. Bon, là, comme j'ai pas tenu le centre de mon nœud, il s'est barré en sucette. Et là, hop, je vais le maintenir pour pouvoir
faire mes deux bouclettes à la même taille. Du coup, vous voyez, on obtient ça. Je vais le défaire ici de mon bloc. Je vais récupérer mon ciseau qui me sert essentiellement pour les rubans. Hop. Et du coup, ce ruban-là, je vais essayer de visionner sur mon projet. Donc, ça sera plié de cette manière-là. Hop. Comme ça, ça vous évitera de faire des bêtises. Hein. Donc, lui, il va venir comme ça. Donc, je vais avoir envie que mon ruban se positionne, par exemple, par ici. Donc, je vais couper mon petit anneau comme ça pour pouvoir venir positionner mon ruban ici. D'accord? Et je vais le mettre plus au milieu que sur l'autre projet. Je vais prendre du double face. Je vais prendre ma règle magique. Hop. Je vais le positionner par exemple par ici pour que ce soit droit, mais c'est complètement aléatoire, hein, on est d'accord? Je viens mettre mon double face tout droit comme ça, donc un morceau de ce côté-là et un morceau de ce côté-là. Entre les deux, j'aurai du coup mon petit nœud. Ok. Je vais enlever ici, hop, mon double face. La petite protection pardon de mon double face et je vais venir du coup positionner mon ruban sur mon double face. Hop, et à l'arrière cette fois-ci j'ai pas besoin qu'il soit aussi fin, donc je vais reprendre mon double face Stampin' Up puisque c'est quand même mon double face que je préfère parce qu'il colle quand même particulièrement bien. Donc là, je vais prendre ça. Hop. La dernière fois, je vous avais dit de replier par-dessus, mais ça, c'est quand on va avoir l'occasion de tirer. Là, c'est pas la peine de se faire de la surépaisseur, puisque de toute façon, ça pourra aller nulle part. Hein. Ok. Voilà. Oui, il faut juste du coup bien choisir la taille de son acrylique. Mais vous voyez, ça fait quand même économiser tout ça. Là, on a un petit morceau qui n'est pas très grand. Mais si on avait un morceau encore qui mesurait le double, on aurait économisé toute cette partie de ruban là. Moi, ça me paraît intéressant de ne pas jeter du coup le ruban par la fenêtre. C'est un peu dommage. Du coup, maintenant qu'on a préparé ça, on va pouvoir venir coller hop, notre papier imprimé. Ah, attendez, regardez, je voulais vous montrer aussi que ça va faire un peu du n'importe quoi mon histoire, mais c'est pas grave. J'avais fait des petits pointillés avec mes feutres sur l'autre projet, un peu partout. Là, j'avais envie de mettre autour de mon papier gris granit, de mettre un petit peu de doigt éponge un peu partout. Donc ça aurait été bien de le faire avant de mettre la colle, ça aurait été plus pratique. Alors le gris granit, c'est une couleur assez claire, hein, donc c'est subtil, mais si du coup vous choisissez une couleur plus foncée, j'aurais pu ancrer aussi avec le gris souris, ça aurait pu être sympa. Mais du coup, ça fait quelque chose d'assez subtil et c'est un peu ce que j'aime en fait dans le scrap, les choses un peu subtiles. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir venir coller hop, mon morceau sur l'autre. Après, on a vraiment toutes les possibilités. Hein. J'ai un petit chose qui me dérange là. Hop, je vais venir recouper ça. C'est ma paire faux d'angle, je l'ai tellement utilisée qu'elle a tendance sur certains papiers à manger un peu un petit morceau.
Du coup, voilà, vous pouvez aussi vous amuser à ancrer le papier rose. Et du coup, faites-le maintenant, ça sera plus simple. On aurait pu le faire même avant hein, si on avait voulu. Mais ça me paraît aussi simple de le faire maintenant. Après, il y a des gens qui adorent l'ancrage, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Donc ça, c'est vraiment une vraie question de goût. Hop, on va faire rapidement tout le tour comme ça. Hop. On y est presque, on y est presque. Hein. Voilà. Alors, cette fois-ci, on peut continuer. Donc, on a préparé le dessus ici avec notre petit nœud en ruban. Après, une petite astuce aussi, ce que vous pouvez faire, c'est venir avec votre colle de précision, venir insérer ici le petit pic-pic à l'intérieur du nœud et venir déposer une petite goutte de colle, ce qui va permettre de fixer votre nœud et votre nœud ne pourra plus bouger du tout. Si vous avez ça sous la main, n'hésitez pas quand vous faites ce genre de choses parce que les nœuds ont des fois tendance à glisser. Donc comme ça, là, il ne pourra plus glisser. Le deuxième morceau, du coup, qui va venir ici, que je vais du coup ancrer rapidement aussi avant de le coller. Il va me servir en fait à cacher mes deux aimants. Donc si vous avez des aimants sous la main, c'est maintenant qu'il faut les positionner. Alors, pas trop près du bord et pas trop loin non plus. Je vais vous montrer pourquoi. Il va falloir les mettre un peu au centre. Donc là, je n'ai pas marqué les plis de l'autre côté, mais voilà, c'est exactement pareil. Donc, notre petite pochette, elle va venir se fermer comme ça. Donc, vous voyez ici, là, que ça se superpose sur 4 cm. Du coup, on va mettre les petits aimants approximativement à 2 cm du bord. Hop, donc de notre petite pochette. Et là, vous allez les positionner un peu où vous voulez. En fait, notre pochette, elle fait 15 cm de large. Je pense que si vous les mettez à 3 cm du bord extérieur, ça paraît pas trop mal. Donc à 2 cm du bord du bas de votre pochette, ce qui vous permettra de les avoir aussi à 2 cm ici de votre pochette. Alors si vous avez comme moi des aimants, j'ai de la colle partout, des aimants qui sont autocollants, ben, vous allez positionner hop, un premier aimant ici au milieu de votre petite croix. Alors c'est vraiment pas c'est vraiment pas grave en fait si vous les positionnez pas pile poil hein. L'autre, vous allez venir le poser dessus. Si vous n'avez pas d'autocollant, vous allez mettre ici un petit morceau de double face ou bien poser un glue dots sur chacun de vos aimants. Et du coup, moi j'enlève mes petites pastilles comme ça qui protègent le collant. Et je vais venir tout simplement refermer ma pochette en alignant bien bord-bord. J'appuie bien, hop, et du coup, je vais récupérer mes deux aimants de l'autre côté
Et du coup, ma pochette, elle sera fermée de façon parfaitement symétrique. Alors, pourquoi tu te bats avec ton ruban, du coup, Carole? Faut pas se battre, hein. Généralement, on gagne, hein. Généralement, on gagne. Du coup, une fois que vous avez positionné vos aimants de cette manière-là, on va pouvoir venir coller par-dessus notre papier, du coup, notre papier uni, pardon. Hop, je mets un peu de colle partout. Hop, et je vais venir le positionner pour cacher complètement, hop, mes petits aimants. Hop, j'applique bien mon papier comme ça, un peu partout. J'insiste pas trop au bord des aimants. C'est pas la peine de faire une grosse marque sur votre papier. Ça serait dommage. Là, du coup, on voit même pas qu'il y a des aimants en fait. Alors, moi, les aimants, je les achète soit chez Asa, soit bien souvent chez Soluscrap, parce que je trouve que leurs produits sont de bonne qualité. Et du coup, j'achète mes plaques que vous voyez pas trop en ce moment dans mes dies, parce que ceux-là, je viens de les recevoir et je les ai pas préparés encore. Mais sinon, j'utilise des plaques aimantées pour mes aimants. Donc, j'achète ça chez eux. J'achète des petites boîtes comme ça aussi pour ranger des petites choses. Et j'achète ces petits aimants-là chez eux, du coup. Bonjour Aude. Écoute, tu me diras, Carole, ce qui t'arrive avec ton ruban. Et oui, oui, de toute façon, tu pourras revenir dessus. Après, il y a pas de problème. Ouais, après, Corinne, je pense que des petits aimants, il y en a vraiment en vente un peu partout, hein. Ça, c'est pas un problème que de trouver des aimants, du coup. Donc, comme on a positionné tous nos aimants, maintenant, on va pouvoir venir positionner nos différents petits cartons, donc que je vais continuer à ancrer, hop, ou sur lesquels du coup je vous montre, vous allez pouvoir, wow, vous allez pouvoir peut-être pas voir si vous allez pouvoir faire aussi des petits pointillés si ça vous plaît avec le petit stylo, du coup, le Stamping Right, pas Blend. Parce que si vous utilisez les blends pour faire ça, ça va être dégueu, hein, faites attention. Fabienne, une référence particulière, franchement, moi, je n'ai pas sous la main. Chez Soluscrap, je crois qu'ils ont qu'une ou deux références, hein. Ça dépend un peu aussi de la largeur des aimants que tu veux. Fais attention par contre que ce soit bien des aimants dits spécial scrap parce que ils sont particulièrement fins. Parce que si tu as, des aimants hyper épais, c'est pareil, le résultat va pas être top, hein. Donc, on va pouvoir mettre un morceau comme ça. Hop. Donc, toujours pour cacher nos aimants, donc on va venir le centrer le mieux qu'on peut, mais on va pas non plus, on va bien insister sur le bord de notre papier, mais on va pas venir insister sur le bord de l'aimant pour pas venir bien mettre en évidence nos aimants. Comme ça, en fait, vous vous rendez même pas compte qu'il y a des aimants à l'intérieur, d'accord, et du coup, notre pochette, elle va venir se fermer comme ça au top. Moi, je vous montre
j'avais fait du coup des petites lettres comme ça. Je vous montre, je ne sais pas si vous avez vu dans le catalogue Stampin' Up, du coup, on a ces petites plaques de mousse, en fait, qui sont vendues. Je vais vous en montrer une entière. Elles sont vendues comme ça, en fait. Ce sont des plaques qui sont pas du tout découpées, en fait, comme les petites mousses 3D, mais en un seul bloc. Et vous allez pouvoir, du coup, retirer un petit morceau de l'opercule de protection, là, venir coller un petit morceau de papier imprimé et passer tout ça dans la Big Shot. Et je vous l'ai préparé pour vous montrer. Du coup, ça passe super bien à la Big Shot. Là, j'avais maintenu avec un petit bout de scotch pour que ça ne se promène pas. Et vous voyez, hop, on va récupérer nos petites lettres comme ça. Du coup, moi, j'ai décidé de mettre 1 sur 2 en volume. Donc, hop. Et là, avec le petit i, vous faites attention de ne pas perdre votre petit point. Toc. Et donc, ça, les chutes là, vous allez pouvoir les utiliser comme du 3D. Et puis là, vous allez pouvoir en faire autre chose sans souci. Donc, je rangerai mes petites lettres après. Et du coup, là, vous allez pouvoir, avec ça, venir positionner comme ça vos petites lettres. Une en volume et l'autre pas. Moi, j'aime bien comme ça. Après, vous voyez, vous, comment ça vous plaît. Mais moi, je trouvais que c'était sympa comme ça. Hop. Alors, j'ai fait plusieurs tests. Hein. Je ne sais pas si je les ai encore là sous la main. Non, j'ai dû les cacher quelque part. Mais j'ai passé des petites fleurs assez découpées. Ça marche très bien aussi. Enfin, vraiment, faites-vous plaisir avec cette mousse. Elle est vraiment au top. Hein. Donc voilà, donc je collerai ça comme ça tout à l'heure et je vous montrerai les photos sur mon blog avec le petit i ici. Et si vous remarquez bien, ici j'avais utilisé du papier uni du coup. Non, vous n'allez rien remarquer du tout, je crois. J'arrive pas à vous le montrer en fait. Je ne sais pas comment faire. En tous les cas, j'ai mis des paillettes. Ah si, là comme ça, vous allez vous les deviner. Vous voyez ? J'ai mis des paillettes ici avec mon stylo. Donc, je peux évidemment faire la même chose sur mon papier imprimé que j'ai utilisé là. Et si j'arrive à vous montrer, du coup, ça va lui donner... Non, j'arrive pas. Si j'arrive. Oh, c'est tout flou, mais voilà, ça va lui donner un petit côté brillant. Donc, j'essaierai de faire des jolies photos tout à l'heure. Pour le moment, on va continuer la base, mais c'était pour vous montrer comment, du coup, utiliser ces plaques de mousse parce que je trouve que vraiment, elles sont au top. Du coup, là, on a caché nos 4 aimants. On va pouvoir venir coller notre papier à l'intérieur. Bon, j'aurais peut-être pas dû choisir d'ancrer tous mes papiers. C'est un peu chiant pour vous. À chaque fois, ça fait perdre du temps. Est-ce qu'il y en a qui sont en train d'ancrer elles aussi? Je me sentirai moins seule du coup. Après, je collerai les derniers à la fin, mais celui-ci, j'en ai besoin pour vous montrer la suite du coup. Donc, je vais refermer mon encreur parce qu'avec la chaleur, je vais le faire mourir. Donc, celui-ci, je vais venir le coller comme ça à l'intérieur. Celui-ci, bien évidemment, il viendra là. Et celui-ci, il viendra comme ça à l'extérieur. OK ?
Là, vous pouvez assez facilement, je trouve que c'est très joli, venir prendre un tampon et avec l'encre de la même couleur que votre uni que vous avez choisi, vous allez pouvoir venir faire un petit tamponnage assez subtil, comme ça, d'accord, que vous allez utiliser du coup pour décorer l'intérieur. Alors vous pouvez le faire de façon plus ou moins subtile, pas subtile du tout d'ailleurs, hein, en choisissant une couleur bien plus foncée. Vous allez pouvoir aussi sans souci faire comme ça des fonds sur du papier uni. Alors du coup je vous dis ça parce que c'est mieux, là vous êtes bien à plat, donc vous pourrez continuer après, mais là si on voulait tamponner ici par exemple, ça serait un peu fichu, hein. D'accord. Coucou Nathalie, ouais, bah en coup de vent, ça fait plaisir d'avoir un petit coucou, c'est déjà adorable. Alors du coup, donc je vous ai dit, hein, je collerai cela tout à l'heure quand je les aurai ancrés hors caméra pour ne pas vous tenir à vous raconter du blablabla et du blablabla. Hop, donc je vais venir coller mon papier que j'ai ancré bien au centre et bien droit, voilà. Et du coup, je vais venir récupérer le dernier morceau que je vous avais demandé de papier uni, qui lui mesure 13 par 8,5 cm. Et celui-ci, il va nous permettre de faire le petit système amovible en lui faisant des petits plis. Et du coup, les plis, vous allez les faire à 1,3 cm. Et 11,7 cm. Voilà. Alors, le morceau, il fait 13 par 8,5 et les plis, c'est à 1,3 cm en fait de chaque côté, donc 1,3 et 11,7. Bon, avant de le coller, celui-ci, forcément, il faut que je l'encre aussi, sinon ça ne va pas aller du tout. Hop. Donc j'ancre le bord ici et pareil de l'autre côté. Et lui, je vais venir le coller au centre de mon projet. Hop, je referme mon encreur pour pas qu'il prenne la chaleur. Hop, tiens, revoilà mon cousin. Hello. Et on va venir le coller comme ça au centre de votre centre de projet en fait. En faisant attention bien sûr de mettre de la colle bien que sur les deux petites languettes, hein. Barbouillez pas 3 tonnes de colle pour que votre partie centrale là se retrouve pas collée dedans. Ça serait quand même un peu trop ballot. Alors du coup je vais venir le mettre comme ça et le mettre comme ça, voilà. Donc là ça me fait un petit passage comme ça pour pouvoir venir mettre le carnet qu'on va faire de suite ensemble. Du coup, alors je vais éviter de mettre 3000 trucs, hop, sur l'ordinateur parce qu'Emilie elle m'a dit à un moment ça va te faire bizarre, tu vas appuyer sur quelque chose et tu vas perdre ta diffusion. Donc non, je vais essayer de ne pas vous perdre. Donc comme je vous dis, ceux-là je les collerai après et je vous montrerai à la fin. Pour faire votre petit carnet, du coup, c'est très très simple, hein. Je vous avais demandé de prendre
des morceaux de papier cartonné blanc. Et du coup, vous allez avoir besoin de 3 rectangles de 10 par 28 cm dans lesquels on va faire un pli à 14 cm pour chacun d'entre eux. Donc, hop, 10 par 14, ok, et un pli à 14 cm. Bonjour tout le monde, il y a plein de monde qui arrive d'un seul coup, tiens. Hop, donc une fois qu'on a ça, ça paraît assez logique, hein, on va venir plier nos rectangles en deux, bien évidemment. Hop. Et on va venir ensuite positionner nos rectangles les uns dans les autres de cette manière-là. Hop. On va prendre notre crocodile avec le petit trou. Et là, j'ai dû mettre, je vous mesure parce que je sais que des fois l'approximatif, c'est pas trop votre truc. Là, j'ai mis 1,5 cm. Vous pouvez, avec votre crocodile, là, vous pouvez bloquer le petit curseur comme ça. Vous allez faire les trous toujours à la même distance. Sinon, vous faites une petite croix et puis de cette manière-là, vous aurez exactement, le même écartement. Donc, voilà, moi j'ai mis mon petit curseur et une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon ruban. Je vais le passer là dans mon petit trou. Je vais essayer en tous les cas. En fait, j'aurais dû faire un trou plus gros, je crois. Ça aurait été plus simple. Je vais bien prendre une petite ficelle plus fine. Hop. Là, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Voilà. Je vais garder mon petit ruban bien à plat. Et du coup, je vais venir ici faire un petit nœud. Alors, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui mette son petit doigt. Là, je vais couper un petit morceau un peu plus grand pour pouvoir essayer de le maintenir toute seule. Hop. Alors, c'est pas très pratique, hein, j'avoue. mais je vais essayer d'y arriver. Hop. Et voilà. Ça marche, Karine. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Voilà. Donc, à partir de là, hop, on coupe les petites extrémités comme ça. Et on a notre petit carnet. Alors, là, bien évidemment, vous voyez rien comme ça, mais étant donné que les feuilles, elles sont rentrées les unes dans les autres, forcément, il y a un petit décalage au bout d'un, on va dire, un demi-millimètre. Si ça vous perturbe, vous venez couper maintenant que tout est bien aligné ici, et puis du coup que votre petit carnet, il est bien formé, vous venez recouper ici ce qui dépasse. Hein. Après, c'est pas hyper perturbant non plus. Je vous montre juste en une seconde, du coup, celles qui ont une règle magique, comment on peut faire les petits points. Je vais prendre un crayon de papier parce que j'ai pas mon marqueur sous la main. Mais du coup, avec votre règle magique, là, vous venez vous caler sur 0,5. Là, vous prenez une mesure pleine et vous allez faire un petit point comme ça. Hop, tous les 0,5 sur toute la largeur. Vous vous décalez à 1 cm, vous vous remettez bien au bord d'une mesure pleine à nouveau
et vous faites à nouveau un petit point à 0,5 et comme ça vous remplissez toute votre page et vous avez une jolie page comme les pages de bullet journal. C'est pas trop cool ça? Alors là, je vous avais demandé de découper un morceau de papier imprimé, du coup, qui mesure, lui, 9,5 par 11,5. Du coup, je vais commencer par ancrer les bords comme j'ai ancré tout le reste. Hop. Et puis du coup, moi j'ai choisi de tamponner un petit peu sur mon papier imprimé. Donc je vais vous faire ça en 2 secondes. Hop, je fais mon dernier côté. Coucou Isa, bah, du coup c'est repos aujourd'hui. Tu te souviens que j'ai toujours ton catalogue et les papiers que tu avais gagnés lors d'un de mes de mes premiers lives, je crois. Ça remonte un petit peu, mais il est toujours sur le coin de mon bureau du coup. Tu m'avais dit d'attendre un petit peu parce que tu étais full avec tes examens. Donc voilà, il t'attend gentiment. Non, je t'assure, Corinne, que quand tu es un peu agacée par certaines choses, je sais pas, le fait de faire quelque chose comme ça de très très systématique ou je sais pas, ouais, ou sinon je suis vraiment quelqu'un de toqué, ouais, mais ça m'a fait vraiment du bien, ça permet de faire redescendre la pression en 2 secondes. Hein. Du coup, là, j'ai choisi de prendre cette petite branche et je vais venir avec une encre, avec mon encre gris granit. Je vais venir comme ça tamponner ça un petit peu, hop, de cette manière-là. Alors au milieu, ça fait un petit cafouillis affreux, hein, mais on s'en moque. On va pouvoir après mettre ça comme ça et moi, en tous les cas, je trouve que ça sera très très joli. Je voulais vous montrer aussi. Ah ouais, je sais, Isa, que tu es en plein dedans. Je regarde un peu ce que tu publies tous les jours. Et je sais que ces périodes d'examen, pour en avoir fait un certain nombre, je sais que c'est toujours très compliqué. Donc chaque chose en son temps, il n'y a aucun problème. Je voulais vous montrer comment j'ai fait du coup ici mes petites plumes, une mini astuce que je trouve vraiment bien sympathique. Hop, donc je prends mon tampon plume. Les petites plumes, elles n'ont pas de dies, hein, puisque c'est une série d'étiquettes qui va avec ce set de tampons là. Donc je vais vous proposer et ça fait partie aussi de mes tocs, je crois. En crop, les filles, elles ont essayé de me tester un jour, hein, mais elles n'ont pas réussi à me faire craquer. De savoir au bout de combien de personnes qui allaient me demander de leur faire du détourage, j'allais dire stop. Mais en fait, non, le stop n'est jamais venu. Elles m'ont avoué qu'elles avaient essayé de me tester, en fait. Ah oui, c'était pour les portes ouvertes, Isa. Tu as complètement raison. Ouais. Bon, désolé les filles, je bois un coup, il fait trop chaud. Hop, donc,
le détourage. Surtout, vous vous approchez pas trop du bord de votre tamponnage. Et vous faites, là c'est une plume, hein, donc il faut que ce soit quelque chose d'assez souple. Parce que si vous faites quelque chose de rigide, pour le coup, ça fera pas très naturel. Donc, faites gigoter votre papier. Quand on détourne, son ciseau reste, enfin sa paire de ciseaux, pardon, reste droite et c'est le papier qui fait comme ça des petits mouvements. Donc n'hésitez pas à le faire gigoter pour suivre au mieux ou relativement au mieux comme ça le bord de votre tamponnage. Hop, là il y a un petit poil qui revient dans l'autre sens, donc on va la rattraper. Et comme ça. Voilà. Et en fait, voilà, les gens se font tout un monde du détourage, mais ça dure quand même pas 3 heures. Hein. Et du coup, comme c'est une plume, eh ben, faites comme ça des petits coups de ciseaux de temps en temps, là où vous avez un petit peu de blanc ou pas d'ailleurs. Hein, vous n'êtes pas obligé de suivre strictement les petites nervures, mais en tous les cas, vous avez les petits poils comme ça qui vous permettent d'avoir un guide. Et du coup, comme ça, vous allez après un peu frotter comme ça. Et du coup, vous allez vous retrouver, alors je ne sais pas si vous voyez, avec une petite plume qui va avoir presque un effet naturel. Alors, je vais mettre comme ça. Je vais la mettre ici, ma petite plume, par exemple. Hop. Et puis tout à l'heure, je vous disais que il fallait pas hésiter à récupérer. Alors, encore faut-il que je sache où je l'ai mis. Je viens de le voir il y a une seconde. Hein. Je ne sais plus où c'est, donc je vais pas vous montrer, mais la petite mousse 3D dans laquelle tout à l'heure j'ai découpé mes lettres, je ne la trouve plus. Donc c'est pas grave, je vais prendre des 3D classiques. En tous les cas, vous pourriez utiliser tous les petits bords qui vous restent pour venir mettre vos étiquettes en 3D. Ça permet de faire le moins de gâchis possible. Alors quand on a mis du papier comme ici, du coup c'est foutu parce que vous avez plus du double face, vous n'avez plus qu'une face qui colle. Hein. D'accord, mais sinon il faut vraiment pas hésiter à venir utiliser tous les petits morceaux. Je suis vraiment une bécassine de temps en temps. Ah bah si, voilà. Vous voyez, là par exemple, ça devait être l'intérieur d'un U, donc je vais pouvoir récupérer l'intérieur de mon U et puis m'en servir comme une des autres mousses en fait. Ça marche. Et là, je vais venir coller ma petite étiquette, hop, par-dessus ma plume. Voilà. Et puis du coup, je vais venir coller tout ça ici au milieu de mon petit mini carnet. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne par chez vous? Ah, coucou notre Québécoise adorée. Comment ça va? Bonjour Anne-Sophie, bonjour Stéphanie. Voilà du coup notre petit mini carnet, mini tout ce que vous voulez est prêt. Donc là vous allez pouvoir hop le glisser à l'intérieur, le remplir. Une fois qu'il sera rempli, vous l'enlevez et puis vous en remettez un autre et comme ça vous utilisez votre base encore et encore. Voilà. Et ben écoutez,
je vous récupère de l'autre côté dès que j'y arrive. Ouais, celui-là. Coucou. Alors, comment ça s'est passé? J'ai chaud. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment chaud. J'aurais dû fermer mon volet, mais en fait, si je ferme mon volet, après je vais être dans le noir. Ouais, c'est ça. Bah, je crois que la canicule, elle arrive un petit peu partout sur la planète là, et on est en train de payer les pots cassés de nos bêtises, je crois. Donc, vous montrerez ce que vous avez réalisé. Donc là, moi, je vais le finir en vitesse pour pouvoir mettre les photos sur le blog, donc scrapwithsteph.com. Ah bah écoute, j'espère pour vous. Nous, ça fait que 2 jours, hein, ça fait que 2 jours que c'est qu'il fait chaud comme ça, mais vraiment c'est pas supra cool. Bah qu'est-ce qui s'est passé, Odile? Pourquoi t'as pas réussi à suivre du coup? J'ai perdu du monde en cours de route aujourd'hui. Bon, je suis sûre que une fois que tu te seras posé, tu vas réussir à reprendre tranquillement. Vous êtes adorables les filles. Ouais, non, bah écoute, c'est vrai que je crois que au Québec, une fois qu'il fait chaud, il fait vraiment chaud en fait. Nous, en Seine-et-Marne, on n'a pas trop l'habitude de la chaleur. Ah bah flûte, du coup, c'est vrai les filles, aujourd'hui j'ai été trop vite. Bah je suis désolée, vous auriez dû me le dire. J'avais l'impression que franchement c'était tellement simple que vous aviez pas envie que je m'éternise pendant 3 plombes là-dessus. Euh, dites-moi après, de toute façon, je reste disponible bien volontiers au bout de mon téléphone. Je ne sais pas du tout quelle heure il est parce que j'ai mon téléphone qui est là, la tablette qui est là, qui me dit pas l'heure parce que du coup je suis sur la vidéo et du coup peut-être que j'ai fait trop vite cette fois-ci. Et si c'est le cas, j'en suis désolée. Dans ces cas-là, il faut vraiment pas hésiter à m'arrêter et du coup à me dire quand je vous perds. Donc, je vous mets toutes les photos. Ah bah ouais, 16h15. Ok, ça marche. Ça marche. On a quand même, on est quand même resté un peu plus d'1 heure ensemble. Je vous mets toutes les photos du coup de cette version et de celle que je vous ai présentée, qui est cachée en dessous, que je vous avais présentée au moment de l'événement du coup sur mon blog. N'oubliez pas du coup les réglettes, si vous en voulez, de venir me mettre un petit MP. Surveillez bien l'histoire des lots du coup de papier qu'on va vous proposer je sais pas, des très très vite. Je vous montre le projet, vous l'avez déjà vu, mais du coup vous m'avez demandé de le faire en vidéo. Donc voilà, c'est la fameuse petite boîte avec à l'intérieur, je ne sais pas trop comment vous le montrer, hein, 3 petites boîtes comme ça pour mettre 3 petits cadeaux. Donc, on réalisera ce projet la semaine prochaine en live. Ok. La semaine prochaine, ça sera encore à 15h. Et à partir de la semaine suivante, du coup, ça sera 20h30 parce que pendant 3 semaines, je vais travailler à temps plein les filles. Donc, j'aurai plus mes mercredis. Avant de partir en vacances, enfin plutôt pendant les vacances de ma collègue. Donc live la semaine prochaine à 15h pour réaliser cette boîte avec 3 boîtes à l'intérieur.
À partir de la semaine d'après, ça sera 20h30. À partir de la semaine du 10 août, je vous fais un petit rappel. Je vous mettrai des vidéos sur YouTube directement puisque je suis en train de les filmer en ce moment pour que vous n'ayez pas d'interruption. Donc les mercredis sortiront des vidéos directement sur YouTube. Eh ben, écoute, de toute façon, Sandrine, c'est pas un projet que j'ai inventé. Ce tuto-là, en fait, j'ai vu le projet et j'ai adapté les tailles des boîtes à ce que je voulais en faire. J'ai fait mon petit tuto comme ça, mais ce type de projet, on en voit un petit peu partout. Céline, je te fais des gros bisous. Je savais que tu allais pas tarder. Et je vais vous faire des gros bisous à toutes. N'hésitez pas à venir vers moi en message privé si vous avez besoin d'explications, si j'ai été trop vite pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain à 15h. Je vous souhaite une bonne fin de journée et profitez bien du soleil surtout. Bisous, à très vite.